vers 18 mois apparaît ce qu'on appelle l'étape du non. Et alors, ça démarre vers 18 mois parce que c'est un des premiers mots que l'enfant prononce. Pourquoi c'est un des premiers mots qu'il prononce? Parce que jusque-là, on lui a dit beaucoup. Non, touche pas. Non, laisse ça. Non, mets pas ça dans la bouche. Bon, alors évidemment, non, c'est un mot qu'il ressent comme ayant beaucoup de pouvoir. Donc, un des premiers mots qu'il va dire, c'est non. C'est une façon pour lui de s'affirmer. Et puis, on dit aussi que le non prépare le non, N-O-M. C'est-à-dire que pouvoir dire non, c'est-à-dire s'opposer à l'autorité du parent, du père ou de la mère, c'est s'affirmer en tant que petite personne. Et ça, c'est le grand jeu à 18 mois, 2 ans. C'est l'étape très importante. Donc non, ça ne veut pas forcément dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Surtout au début, l'enfant peut tout à fait dire « tu viens de promener ?» Non, et puis venir. Ça veut juste dire « je ne le fais pas parce que tu me le demandes, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis bien d'accord pour le faire ». Donc ce non est quelque chose d'assez systématique. Tu veux manger non, tu ne veux pas manger non. C'est-à-dire que ça va être vraiment, chez certains enfants, complètement systématique. On se pose en s'opposant. Alors les parents vont se sentir évidemment assez désarmés face à cette période qui arrive où l'enfant s'oppose à tout. Et si on ne met pas au début un peu de souplesse, ça peut être quelque chose qui va vite devenir conflictuel. Les mamans peuvent penser qu'elles n'ont pas assez d'autorité ou qu'elles s'y prennent mal, alors que c'est juste une période que l'enfant doit traverser au cours de son développement psychologique, une période très importante. Alors comment réagir? C'est pas parce qu'il dit non à tout qu'il faut aller forcément dans son sens. Mais c'est pas non plus parce qu'il dit non à tout qu'il faut dire non à son non en permanence. Vous voyez, il a besoin de dire non et il a besoin d'être respecté dans un certain nombre de ses désirs. En même temps, c'est évidemment pas lui qui va décider de la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est pas grave, on lui laisse le choix. Par exemple, tu veux un yaourt à la vanille? Non. Tu veux un yaourt au chocolat? Non. Eh bien écoute, t'auras rien, alors c'est pas grave. Ah ben non, je veux la vanille. Bon ben c'est la vanille. Il commence à manger la vanille, puis finalement il dit non. Ah ben t'auras pas autre chose. Vous voyez? Ou on lui donne des choix, par exemple, sur lesquels il ne peut pas dire non. Si vous lui dites, tu veux le yaourt à la fraise ou le yaourt à l'ananas? Il n'y a pas de non possible. D'accord? Quand il est tout petit, 18 mois, 2 ans, on n'y croit pas trop. C'est-à-dire que si on sait qu'il dit non, écoute, on va y aller quand même. Tu veux bien? On va y aller maintenant, on va y aller ensemble, on va y aller en rigolant. On distrait un peu le non et puis on obtient quand même ce qu'on veut. Quand il est un petit peu plus grand, ça peut donner lieu à des conflits d'opposition où l'enfant va aller assez loin. Alors soit on lâche parce que c'est pas important, on s'en fout, on lui laisse. Mais je veux regarder la fin de mon dessin animé. Bon, le dessin animé, je termine en 30 secondes, on lui laisse son dessin animé. Si par contre, non, je ne veux pas me laver et que vous estimez qu'il doit se laver, eh bien, il va se laver quand même. Ça fait un conflit, ça fait un conflit. Mais c'est important que ce soit vous qui ayez le dernier mot malgré tout.